Là, les gars, ça va être salé. Salé, salé, salé. James Gunn, mais t'es sérieux? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour parler ensemble de Superman, le Superman de James Gunn, réalisateur des 3 Gardiens de la Galaxie pour Marvel et du Suicide Squad de 2021. James Gunn qui, je le rappelle, est devenu en 2022 co-PDG de DC Studios. En gros, il a en charge le renouveau des super-héros dans le DC Cinematic Universe. Et j'aime autant vous dire qu'avec ce Superman, c'est mal barré. Je vais commencer par vous pitcher le film. Le film commence par Superman qui est au plus mal. On apprend qu'il vient de se faire terrasser pour la toute première fois par quelqu'un, un ennemi qui se fait appeler le marteau de Boravi. Donc il est à terre et à l'aide de son chien Crypto, se fait emmener à la forteresse de solitude pour être revigoré. On le revigore jusqu'à 83% de ses capacités, je crois, puis il retourne affronter à nouveau le marteau. Sauf qu'il se fait mettre à mal. En parallèle, on suit Lex Luthor, le président de Luthor Corp, millionnaire, scientifique, méchant, qui fera tout son possible pour discréditer Superman aux yeux des humains, Superman et les méta-humains, mais avec Superman en ligne de mire, pour pouvoir totalement le discréditer auprès de la population qui voit Superman comme un héros. Et en plus, en parallèle à ça, nous suivons, la vie privée de Superman / Clark Kent et ses déboires dans le milieu du journalisme et notamment avec sa collègue et compagne Lois Lane. Voilà, je vous ai pitché normalement quelque chose qui est no spoil, tout ça vous le devinez ou vous l'avez vu par la bande-annonce. Et c'est un des problèmes du film. Je trouve que il traite trop de choses à la fois. Comme d'habitude, on va commencer par une version sans spoil, où je vais vous dire simplement ce que j'ai pensé du film dans les choses qui ne sont pas très très importantes, et on basculera sur une version spoiler après. Les amis, pour moi, avec cette version de Superman, on n'est pas très loin de la catastrophe. On n'est pas très loin de l'accident industriel. Concrètement, quand on s'appelle James Gunn, qu'on est censé renouveler le genre super-héroïque, qu'on s'attaque à un personnage comme Superman, qui est l'emblème absolu des super-héros, au moins implique le spectateur dès le départ. Les 20 premières minutes du film, je me suis pas senti impliqué du tout. Pendant les 20 premières minutes, j'ai été en souffrance. Il a absolument pas réussi à m'impliquer. James Gunn est non seulement celui qui met en scène, mais en plus, c'est lui qui a scénarisé le film. Je trouve que le scénario est complètement bancal. Pendant les 20 premières minutes, il ne se passe rien. La première scène d'action, la véritable scène d'action, arrive, je crois, au bout de 25-30 minutes. Tu ne peux pas commencer ton film comme ça. Il y a des tunnels de dialogue hallucinants. L'idée de l'interview entre Lois Lane et Superman, dans leur cocon, dans leur foyer, d'un petit peu dans l'intimité, elle est bonne, c'est une bonne idée. Mais alors qu'est-ce que c'est développé de ouf? Il y en a trop. L'interview, elle est trop longue. Ensuite, toujours pendant ces 20 premières minutes, mais ça sera le cas aussi pendant tout le film, le traitement de Superman. On a encore une fois un super-héros iconique. J'ai trouvé que James Gunn n'arrive jamais à l'iconiser pendant le film. Il y a quelques phases sympas, comme les phases de vol, mais encore une fois, je reprends les 20 premières minutes, le personnage est déjà tourné en dérision. Alors on le sait que James Gunn, c'est un des enfants terribles du cinéma, on peut le mettre dans la même catégorie que Taika Waititi ou Rian Johnson, qui ont l'habitude de se moquer un petit peu des codes. Mais alors là, la scène dans la forteresse de solitude où il essaye de se débarrasser du chien en lui filant des petits coups de pied, la scène avec les robots droïdes qui s'occupent de lui et qui commencent déjà à vanner alors qu'il vient de se faire rétamer la gueule par un ennemi surpuissant. Dans une situation pas drôle et complètement dramatique, il arrive quand même à placer des moments qui sont même pas fun, mais qui se veulent de second degré, j'allais dire deuxième degré, 8e degré. James Gunn arrive à rendre ridicule toutes les situations qui devraient être belles ou dramatiques. Par exemple, c'est pas du spoil, la scène où Superman se fait désavouer
La scène où Superman tombe en disgrâce auprès de la population et des médias. Il rentre chez lui, il est dépité, il est au 36e sous-sol, il est pas bien, il est encore en Superman. Il rentre chez lui, il y a Lois qui l'attend, qui le rejoint, il commence à avoir une discussion, ça devrait être un moment privilégié, parce qu'il se passe quelque chose de vraiment pas bien pour le personnage de Superman. Eh ben, James Gunn ne peut pas s'empêcher de nous mettre en arrière-plan, à travers une baie vitrée, un combat qui oppose une énorme entité pleine de tentacules dégueulasses avec le Justice Gang composé de Green Lantern et de deux de ses acolytes qui sont en train de galérer à l'affronter et lui s'en fout. Lui s'en fout puisque même quand elle lui dit « Mais tu vas pas les aider tes petits collègues au fait ?» Il lui dit « Non, non, c'est bon, ils se débrouillent très bien sans moi. » Mais t'es quelle version de Superman en fait ? Il est où le super-héros ? Donc en fait, dans l'écriture et le traitement des personnages, je les ai trouvés totalement ridicules. Il faut voir aussi Supergirl, qui intervient à la fin, ça dure 2 minutes, voilà la caractérisation du personnage. Mais bon, Superman, qui est quand même normalement le symbole de la bonté, de la bienveillance, de la vertu, que dalle. On est à l'opposé extrême de ce qu'avait fait Zack Snyder avec son Man of Steel, que pour le coup, j'avais trouvé plutôt quali, parce que très impliquant, très sombre, extrêmement premier degré, iconisant énormément le personnage. Je suis pas un fan du tout des Superman des années 70, notamment le premier avec Richard Donner, que beaucoup de gens adorent. Moi non, je vais être franc avec vous, j'en ferai probablement une critique un jour sur la chaîne, mais ce Superman-là de 78, je crois, non, j'y arrive pas. Pour moi, c'est peu crédible. Christopher Reeve fait ce qu'il peut, mais voilà, j'ai pas réussi d'avoir d'attachement au personnage. Mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que fait là James Gunn avec son Superman. Parce qu'au moins, même dans la version de 78, et pas dans les suites, qui partent en live, mais au moins dans le Superman de 78, Superman est un personnage qui est pris au sérieux. Oui, il a des pouvoirs what the fuck, mais au moins il est iconisé, pris au sérieux. Là, on se fout de notre gueule. Visuellement maintenant, formellement, le film est moyen. Il y a des parties plutôt jolies, plutôt bien faites, avec des effets spéciaux plutôt sympas. À côté de ça, il y a des phases un peu dégueulasses. La toute première présentation de Lex Luthor, au début du film, on est surexposé de ouf, avec une lumière jaune qui nous éblouit, avant qu'on voit apparaître le crâne de Lex Luthor. J'ai trouvé ça moche. Il y a une autre phase aussi, que je développerai plus dans la partie spoil, mais qui est laide. C'est une phase d'action, pour le coup. Alors des phases d'action, il n'y en a pas beaucoup dans ce film-là. Si en plus, elles sont pas totalement réussies, lol. Concernant les acteurs, le choix d'acteur, en tout cas pour Superman, donc David Corenswet, bon, en ayant vu la bande-annonce, moi c'est un acteur que je ne connais absolument pas, comme beaucoup d'acteurs de Superman d'ailleurs, qu'on connaissait extrêmement peu, que ce soit Brandon Routh ou Henry Cavill, on les connaissait peu avant qu'ils incarnent le super-héros. Bon, ça va, je trouve que le personnage est mal écrit, mais je trouve qu'il est plutôt bien interprété. Donc j'ai absolument rien contre David Corenswet. Concernant Lois Lane avec Rachel Brosnahan, ça va. Pareil, plutôt bonne actrice. En tout cas, elle fait avec ce qu'on lui donne. C'est pas non plus exceptionnel, mais en même temps, les Lois ont-elles déjà été exceptionnelles. Lex Luthor, c'est Nicholas Hoult, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses rôles. Je l'avais un petit peu moins aimé dans Juré numéro 2, mais en même temps, j'avais pas vraiment aimé le film. C'était pas tant lui, mais c'était surtout le film. Mais sinon, dans Mad Max Fury Road, il était très bien. Enfin voilà, c'est un acteur que j'aime vraiment bien. Bon, Lex Luthor, c'est un rôle qui est souvent casse-gueule. Jesse Eisenberg en avait fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Nicholas Hoult, ici, en fait moins. Il est un peu moins ridicule aussi que l'avait été parfois Gene Hackman. Ça va. Ça va. Vraiment, en termes d'acting, c'est plutôt bien. Il y a le Justice Gang, avec notamment Mr. Terrific, l'acteur que je ne connais pas, qui s'appelle Eddie Gaetegi, qui est très bon. J'ai bien aimé ce personnage de Mr. Terrific, qui est très classe, plutôt extrêmement sobre, mais il n'est pas censé avoir beaucoup d'émotions. Je le trouve très bien interprété. Et le Green Lantern de Nathan Fillion, que j'ai trouvé plutôt chouette, plutôt drôle, avec sa coupe complètement dégueulasse, et qui a, je trouve, des bonnes punchlines. C'est, à vrai dire, les seuls moments un peu drôles du film. Parce que le film, en fait,
Je ne sais pas si c'est un film de super-héros, je ne sais pas si c'est une comédie, je ne sais pas si c'est un film fantastique, je ne sais pas si c'est un film d'action, il ne sait pas où se positionner, mais ce qui est sûr, c'est que, pour moi, il réussit dans aucune de ces catégories. C'est-à-dire que même pour une comédie, un peu fun, hein, comme le voulaient être les Gardiens de la Galaxie, par exemple, bah écoutez, c'est pas drôle, en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais ri, c'est sûr, j'ai souri parfois. Oui, j'ai souri parfois, et la plupart du temps, c'était les interventions de Green Lantern. Donc personnage plutôt sympa et plutôt bien écrit. On va passer maintenant à la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, attention, ça va spoiler sévère. La scène d'action, je vous ai dit, hein, il y a assez peu de scènes d'action dans le film. La scène d'action dont je vous parlais tout à l'heure et qui était absolument ignoble, qui est mal réalisée et visuellement très fatigante, c'est lorsque Superman se fait enfermer dans une espèce de cellule en verre, capitonné, je suppose, dans l'univers de poche. Lex Luthor est arrivé à créer un univers de poche dans lequel il a enfermé tous les mecs et les gonzesses qu'il voulait enfermer, y compris son ex, lol. Et Superman est enfermé dans cette prison en compagnie, dans sa cellule, de quelqu'un qui peut, matérialiser les choses. Il peut par exemple donc créer de la kryptonite. Et Superman, en présence de kryptonite, se retrouve hyper affaibli. Il arrive à un moment ou à un autre à sortir de sa cellule et s'engage un combat, une scène d'action, mais qui est d'une laideur dans cette espèce de rivière de laquelle il n'arrive pas à sortir et pour laquelle il a besoin de crypto pour pouvoir l'en sortir. Mais c'est moche, il tient un bébé dégueulasse dans la main, en même temps il dévale la rivière parce qu'il n'arrive pas à en sortir, il se dirige tout droit vers un trou noir. C'est d'une laideur, c'est horrible. D'autres trucs qui m'ont fait totalement sortir du film, en fait. C'est la seule chose qu'a trouvé James Gunn vraiment pour nous faire croire qu'on peut battre quelqu'un qui est réputé invincible comme Superman. Cette espèce de bataille navale qui fait à chaque fois le fameux marteau de Boravi que Superman affronte au tout début du film. En fait, il s'avère être Ultraman, et Ultraman s'avère être un clone de Superman. Donc il a la même allure, avec des cheveux dégueulasses, mais globalement il a les mêmes possibilités, les mêmes pouvoirs. Et en fait, la seule chose qu'a trouvé le scénariste, James Gunn, encore une fois, pour pouvoir pallier à, à la suprématie de Superman, c'est d'anticiper ses mouvements. Alors, vous n'allez pas me faire croire que malgré tout l'argent qu'il a, Lex Luthor, et toute la technologie qu'il déploie, il arrive toujours à avoir 5, 6, 10, 15 drones qui tournent autour des personnages et des protagonistes pendant qu'ils sont en train de se battre, pendant qu'il y a des lasers, pendant qu'il y a des immeubles détruits. Et il y a des drones qui tournent autour pour que lui puisse avoir un ensemble de la situation, des caméras constantes sur le combat. Parfois des gros plans sur Superman, parfois des plans plus élevés, mais ça n'a aucun sens. Et ce qui lui permet par la même occasion d'anticiper. Donc on a droit à une bataille navale. D38, H4, B13. Et du coup, il donne des lettres et des chiffres et ça anticipe les mouvements de Superman, donc ça permet à Ultraman de le poutrer plus facilement. Mais pardon, c'est tout ce que t'as trouvé, mais c'est d'un ridicule, ça n'a aucun putain de sens. Je vous l'ai dit, ça va être la critique malheureusement bourrée de sel, je suis désolé. Le film m'a tellement déçu et on a des ficelles scénaristiques tellement capillotractées, avec le peu de cheveux que j'ai, que ça m'a rendu fou en salle. Essaye de penser les choses de façon plus intelligente, mieux amenée. Pareil, à la fin du film, il y a une énorme faille qui menace Metropolis. Donc c'est une faille qui a déclenché Lex Luthor et qui sépare l'océan en deux, déjà. Alors c'est une énorme étendue de mer, je sais pas si c'est un océan ou si c'est un énorme fleuve, etc. Bref, donc l'eau se disloque, tel Moïse, et donc ça ouvre sur une faille hyper dangereuse, effectivement, pour tous ceux qui peuvent tomber dedans. Et on voit les eaux se séparer et on voit la faille arriver vers Metropolis. Superman arrive. Metropolis commence déjà à être totalement détruite par la faille. Superman arrive, il sauve une automobiliste sur un pont. Cela dit, raccord sur 20, parce que 10 secondes avant, sur ce pont, il y avait plein d'automobilistes. Quand Superman arrive, il ne reste plus qu'elle. Donc il n'y a plus qu'une seule personne à sauver. Donc elle file toute seule en regardant un petit peu derrière elle. On comprend rien. Et en plus de ça,
La ville étant en partie détruite, puisqu'on voit les immeubles basculer, et ce sont des immeubles où il y a des bureaux, où il y a des logements, donc je suppose qu'il y a des centaines et des centaines de personnes à l'intérieur, on nous fait croire, ou en tout cas on ne nous les montre pas, qu'il n'y a aucun mort, il n'y a aucun habitant qui crève dans cette scène finale. Et le scénariste, en bonne intelligence, nous montre une scène de liesse. On nous montre comme une victoire. Superman qui est content et qui prend Loïs dans ses bras à la fin, alors qu'il y a peut-être des centaines ou des milliers de morts dans Metropolis, là où toute la ville devait être en deuil. C'est quoi cette écriture? Donc, vous l'avez compris, entre une mauvaise écriture des personnages, un scénario qu'en plus, je trouve, alambiqué de ouf, Superman devant gérer sa popularité, ou sa disgrâce, auprès de la population et des médias, les méta-humains qui sont menacés, Lex Luthor qui veut conquérir le monde, la fameuse guerre qui oppose la Boravie au Djarampur, mais à un moment on ne s'en sort plus en fait, ça fait trop de choses à traiter. Et donc du coup, tu ne peux pas tout bien traiter. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai été perdu. Je vous le dis, au bout d'un moment, j'ai été perdu. Trop d'enjeux politiques, trop de drama en fait. Ça, plus un traitement hyper 8e degré des situations et des personnages, honnêtement, ce Superman-là, pour moi, s'il est censé renouveler l'univers super-héroïque de DC, j'ai envie de vous dire, bonne chance. Je ne sais pas comment va être intégré le Batman de Matt Reeves. Normalement, il devrait être intégré, enfin j'espère, en tout cas c'est un film que j'avais adoré. Mais vous comprenez un petit peu mes goûts maintenant. Le Batman de Matt Reeves, il est à l'opposé de Superman de James Gunn. Le Batman était sérieux, glauque, violent, hyper premier degré, hyper incarné. C'est pas un film parfait, mais j'avais vraiment adoré. Tout ce que n'est pas le Superman de James Gunn. Donc, je ne les vois absolument pas cohabiter dans le même univers cinématographique. Or, je crois qu'il y a un Batman 2 qui est en train de se faire, ou qui va se faire. Donc, quel Batman ils vont nous pondre pour pouvoir coller avec cet univers coloré, fun et décomplexé de Superman. Donc, vous l'avez compris, j'ai passé un bien mauvais moment, en fait, devant le film. Qu'est-ce qu'il faut retenir de choses plutôt positives? Je vous l'ai dit, quelques scènes, comme par exemple le plan séquence où Mister Terrific se bat contre toute une armée, plan séquence qui tourne autour de Lois Lane, que j'ai trouvé plutôt propre. Crypto, le chien, que j'ai bien aimé, j'ai trouvé le chien plutôt bien amené et plutôt bien traité. Et donc le Green Lantern de Nathan Fillion, parce que je l'ai trouvé fun. Voilà, ça fait 3 trucs assez brefs sur un film qui fait à peu près 2h10. Voilà pourquoi, sur mon Letterboxd, je lui ai mis 2 étoiles. Pour moi, ça mérite pas beaucoup plus. Je vous invite, encore une fois, comme à la fin de chaque vidéo, à aller voir mon Letterboxd. Je m'appelle Pat Leouf dans Letterboxd. Ça nous permettra un petit peu de discuter sur ce que je vois et sur les films que vous voyez aussi. Ça sera avec plaisir. Pour moi, ça ne mérite pas plus. Et encore une fois, je me répète, bonne chance pour la suite du DCU. Moi qui ai plus trop foi dans les super-héros, y compris les super-héros Marvel, là, ça va être tendax. Les petits amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du film si vous êtes allé le voir. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.